Faire le plein d'eau, une épreuve pour 411 millions de personnes qui n'y ont pas accès, selon l'UNICEF, soit un tiers de la population africaine. Le sommet de l'Union africaine place l'eau au cœur des préoccupations. Confrontée à des défis en matière de démographie, d'urbanisation et de dérèglement climatique, l'Afrique reste un continent exposé aux inégalités d'accès aux ressources hydriques. 60, c'est le nombre de villes sur le continent qui compte près d'1 million d'habitants, un nombre amené à évoluer pour atteindre les 150. La question de l'eau est aussi liée à des disparités régionales en termes de gestion des ressources hydriques, de santé publique, mais aussi d'exposition au réchauffement climatique. L'Afrique sahélienne, en première ligne, est la région la plus impactée par la sécheresse et la pénurie d'eau. 50 millions de personnes vivent dans cette région, ceinturée par des zones semi-arides qui s'étendent d'ouest en est. Le manque de réglementation dans la zone joue un rôle déterminant dans l'épuisement total des sols. Sur le terrain, la population rencontre des difficultés d'approvisionnement en eau et est contrainte de parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à des points d'eau potable. Les récoltes, également touchées, se font de plus en plus rares. En cause, un climat instable provoqué par le réchauffement climatique, marqué par de fortes précipitations et de longs épisodes de sécheresse. Le constat est clair, la question de l'eau en Afrique connaît un contraste entre la région sahélienne et celle des Grands Lacs. La gestion partagée des réseaux aquifères, c'est-à-dire des systèmes d'eau souterrains entre plusieurs pays, pourrait représenter l'une des solutions afin de garantir un accès à l'eau durable. L'importance d'une coopération entre les différents pays de la région est capitale pour instaurer des cadres techniques, juridiques et institutionnels. Bien que de nets progrès ont été observés en Afrique par rapport à la question de l'eau, ce sommet de l'Union africaine marquera une étape clé dans la mise à l'agenda de la sécurité hydrique.